Alors, recoucou et on continue avec la troisième partie du taroscope du mois de mai avec les Sagittaires, Capricorne, Verseau et Poissons. Donc, je vous invite à aller voir les deux autres parties de vidéos, donc sur TikTok ou éventuellement sur ma chaîne YouTube Christelle. Je les poste également sur Facebook et Insta. Alors sur Insta, je mets surtout le lien YouTube en story pour que vous puissiez visionner votre signe astro, voir votre ascendant pour ce mois de mai. Et ben, on y va, c'est parti. Donc pareil, je prends les supports, le tarot de Malou. Voilà, comme vous savez, c'est mon chouchou en ce moment. Donc voilà, on est parti avec les Sagittaires. Donc pareil, je vais refaire comme ça. Alors, on nous parle du 2 d'épée. Du 2 d'épée. Alors, pardon, j'ai un cheveu qui est parti sur des choses qui étaient un petit peu stagnantes, hein. L'hiver, c'est quelque chose de froid, quelque chose qui était un petit peu gelé, qui n'avançait pas. Donc, effectivement, là, on va vous dire qu'il y aura des décisions à prendre, des choix, d'accepter aussi parfois de lâcher prise, hein, de ne pas être sous le contrôle ou la défensive, d'accord? Donc, c'est de faire preuve de lucidité, pardon, et de discernement. Donc, peu importe le quoi, du pourquoi, du comment, hein, ça peut être point de vue famille, point de vue professionnel, hein, des choix, des décisions à prendre. Si par exemple l'entreprise ne marche plus, bon bah c'est se dire voilà, peut-être me remettre sur le marché de l'emploi pour avoir un salaire fixe qui rentre. Famille, bah, ça peut arriver aussi qu'il y a des fois un moment de froideur, mais voilà, on vous dit que c'est derrière vous, c'est l'ancien, donc faut aller de l'avant. Et puis si ça concerne le sentimental, voilà, en tout cas, on vous dit qu'il y a ce besoin de vouloir vous reconnecter à cet amour, car les sentiments sont forts, il y a de la passion, il y a de la réciprocité. Donc peut-être que sur ce mois de mai, au niveau de cette fougue sentimentale, on va plutôt parler comme ça, heu, voilà, prenez un petit peu de recul, lâchez prise et ne soyez pas sous le contrôle de l'amour, d'accord? On vous dit vraiment de hein, zen, d'accord? Ça ne sert à rien de tout contrôler de toute façon, ça ne fera pas avancer les choses. Continue avec les amis Capricorne. Alors Capricorne, on a la tour. Alors la tour, elle a 2 aspects, hein. Elle a l'aspect, de destruction, de chamboulement, voilà, le côté, séparation, deuil, rupture, accident, enfin bon, elle est pas top, hein, dans les 1res choses. Bouleversement intérieur, maladie, bon, peu importe, d'accord? On peut vous dire aussi que ça peut parler du passé, hein, des choses du passé qui vous ont chamboulé, qui vous ont marqué, peu importe la situation, les épreuves que vous avez pu vivre, hein. On vous dit qu'il va vous falloir du temps, pour la reconstruction, hein. Donc là, on parle bien qu'avec la tour, il y a quelque chose de nouveau, il y a une reconstruction derrière, une transmutation, une renaissance, un renouveau. Mais il faut du temps, hein. Donc ce mois de mai va vous mettre un petit peu dans un état de pause. En ce qui concerne justement le sentimental, si ça peut aussi faire écho pour vous, on vous dit qu'il y a une rencontre, hein, voilà, une rencontre avec beaucoup d'alchimie, beaucoup d'envie, de désir, de passion, et on vous dit que voilà, ça va être une relation qui va se stabiliser, d'accord? Donc stabiliser, sécuriser, c'est du sérieux. Peut-être qu'il va falloir du temps, hein, justement, pour aller dans la réussite et l'accomplissement, de l'union, de la relation, voire même de l'engagement, hein. Parce que ça peut parler aussi d'engagement pour les Capricornes. On continue avec les amis Verseaux. Alors pour les Verseaux,
on a le 10 de bâton qui vous parle de progression grâce à la persévérance, hein. Vous voyez avec le 10 de bâton, il est chargé, la personne est chargée. Elle gravit, elle monte les montagnes. Il y a quand même le soleil qui est là au bout, hein. Le soleil qui est l'aboutissement, l'abondance, la réussite. Donc, c'est aussi d'aller voir les compétences et les qualités que vous y mettez dans l'effort, hein, de vos projets, souhaits, désirs, etc. Que ce soit professionnel, que ce soit famille ou sentimental. C'est aussi une quête d'indépendance, hein. C'est d'aller au bout de ce qu'on veut. Alors là, on va vous inviter aussi à travailler cette notion de l'enfant intérieur. C'est important, qui fait écho avec le soleil, hein, parce qu'avec l'arcane majeur du soleil dans le tarot de Marseille, on a surtout l'enfant intérieur qui résonne, hein. C'est d'aller travailler son enfant intérieur, le côté masculin pour la stabilité, la constructivité. Voilà, ça parle de tout ça. Donc en tout cas, il y a une réunion, des nouvelles, hein, des échanges, de la communication. Donc peut-être qu'il y a, une envie de constructivité au niveau pro. Peu importe, hein, faire un achat, très important, monter une entreprise, se mettre dans l'immobilier, de l'investissement. On nous parle bien sur le printemps, hein. Le printemps, c'est aussi le côté renouveau, transformation, renaissance, hein. Et pensez surtout à votre bien-être aussi, hein. Faut pas penser qu'au matériel et au financier, faut aussi penser à vous, à votre intériorité, à être dans le lâcher-prise. Et l'enfant intérieur, c'est ça. L'enfant intérieur, c'est le lâcher-prise, c'est l'instant présent, c'est la joie, le bonheur, la plénitude. Au niveau sentimental, on vous dit que voilà, vous pouvez avoir des peurs, des inquiétudes, hein, c'est peut-être aussi en lien avec la famille, le clan familial, où vous vous dites: «Voilà, je vais peut-être pas arriver dans ce que je souhaite mettre en place». Mais on vous dit que vous avez quand même les compétences, hein, vous avez les qualités requises. Donc c'est d'aller au bout de vos projets, de vos envies, mais voilà, c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. C'est avec le dur labeur de mettre les choses, dedans. Et on finit avec les amis poissons. Alors les poissons, on est avec le chariot. Le chariot, c'est, le côté avancement. On avance. Ça peut être les nouvelles aussi, hein, d'accord? Donc des nouvelles qui arrivent. On parle de changement, on parle de réussite, on parle même de communication qui arrive. Donc ça, c'est vraiment très positif, voyez? C'est aussi, voilà, soit ça arrive doucement, lentement ou rapidement. Bon, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose en chemin. Déjà, il y a, ce côté, on libère, on purifie, on nettoie ce qui était derrière nous pour pouvoir avancer avec le chariot, avec force, parce que l'ours, c'est la force, c'est la puissance, c'est la vitalité. Ça peut être aussi en lien avec une énergie masculine, peut-être une énergie masculine, un homme, qui est fort, qui est imposant, qui est droit, qui est stable, qui est costaud. Je vous dis ça pourquoi? Parce que au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a quand même un contrat d'âme entre vous, hein, une relation karmique, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, qui était en lien avec la trahison. Donc peut-être que dans des vies antérieures, il y a eu justement des traumas, mais que là, vous avez besoin de guérir ces traumas, d'accord? Donc on vous dit self-control. En attendant qu'il y ait le retour de votre autre, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire, pensez à vous. Pensez à vous purifier, à vous nettoyer au niveau, du contrat d'âme, d'accord? Donc pareil, on peut faire une guidance lien d'âme, voire un soin énergétique. En tout cas, on dit que oui, il y a eu de l'empêchement, des blocages concernant la communication, mais voilà, les communications, les échanges reviennent. Soyez simplement patient et patiente. Je vous embrasse. À bientôt, bisous.